Bonsoir à tous sur Radio Campus Orsay. Bonsoir. Bonsoir. Donc là, on a décidé de faire un petit groupe d'étudiants qui étaient tous sensibilisés pour une cause écologique et pour parler du sujet pourquoi les gens n'agissent-ils pas. Je suis avec Guy Vianney. Bonsoir. Donc je suis Guy Vianney, je suis étudiant en deuxième année de licence d'informatique. Comme tu as dit tout à l'heure qu'on est tous sensibilisés, alors moi je suis sensibilisé du groupe. Et tu es venu par hasard ce soir et on te remercie d'être avec nous. Pas exactement par hasard, je suis venu parce que on m'avait parlé de l'association Abélia et j'étais intéressé et je voulais avoir plus de renseignements. Je savais pas du tout qu'on allait faire une émission de radio. Ah, on t'a pris au piège. C'est ça. Diabolique. Et mine de rien, je suis assez enthousiaste, ça me plaît bien. Eh ben c'est super et ça nous fait plaisir que tu sois là. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors moi je suis étudiante en troisième année de licence de biologie. T'as eu du mal avec la troisième année. Ouais, hein. j'ai eu... parce que d'habitude on dit plutôt L3, tu vois, et du coup j'ai Ouais, bugué. tu fais si Voilà. ça va. Et moi, pour dire un peu la cause écologique à laquelle je suis sensibilisée, moi j'ai découvert le zéro déchet il y a moins d'1 an, enfin le concept du zéro déchet. Et du coup, depuis je m'y intéresse et j'essaye petit à petit d'arriver à cet objectif. De partager. Voilà, et de partager ce que je sais et mon expérience, etc. Bonsoir Lucas, responsable d'Abélia. Bonsoir Mathias, bonsoir tout le monde. Je suis content d'être là ce soir et de pouvoir faire cette première émission. Et ouais, je commence à kiffer déjà et c'est cool. Lâche l'ambiance. Déjà c'est pas mal. Et ouais c'est vrai, je suis responsable d'Abélia, mais pas que. Enfin, pas le seul responsable d'Abélia aussi. Déjà, pour savoir, Abélia c'est quand même un espace qui est censé incarner des valeurs anarchiques. Parce que on sait que voilà, on a marre justement ce qu'on nous dit tout le temps, que les choses c'est pas possible de changer et tout ça. Et je Du pense coup, que avoir un chef quand on est anarchiste, c'est un peu compliqué. c'est ça, ouais. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, je m'appelle Alex Biologie. Du coup, je viens de rentrer à la fac cette année. Et j'étais intéressé de participer à cette émission parce que, comme les autres invités, je suis sensibilisé à la cause écologique. Sauf Guy Vianney. Sauf Guy Vianney, oui, effectivement. J'ai dit j'étais le moins sensibilisé. Tu nous serviras un peu de cobaye, C'est ça. c'est cool. C'est ça. Mais donc, du coup, je suis sensibilisé à diverses causes écologiques. Moi, plus spécifiquement, je suis vegan. Et voilà, c'est un peu ma spécialité. Est-ce qu'on pourrait commencer par les petites recherches de Marion ? T'oublies pas de te présenter ? Ah, j'ai oublié de me présenter. Alors, moi, je m'appelle Mathias. Je fais partie des gens qui essayent de relancer la radio RCO. Et j'aime bien partager, communiquer avec des gens cool comme vous. Oh, Voilà. Flatteur. Donc du coup, oui, mes petites recherches. Alors, du coup, j'ai vu dans mon fil d'actualité Facebook une vidéo publiée par un média. S'appelait ces 7 chiffres fous et effrayants sur l'état de notre planète. J'ai peur. Ça fait Avec peur, hein. musique dramatique en fond, des images horribles et tout ça. Oh, c'est tellement du les bonnes coup- vidéos qu'on peut regarder sur les chiottes. Et du coup, qui exposait différents chiffres un peu alarmants, enfin carrément alarmants même, mais genre la diminution du pourcentage d'eau potable par habitant depuis tant d'années, la disparition des espèces animales, la déforestation. Et du coup, je me suis dit, je vais aller regarder les commentaires et voir en gros ce qui en ressort et les idées principales qui ressortent globalement. Donc tout d'abord, il y a un type de commentaire qui revenait quand même pas mal, c'était ah mon Dieu, l'homme est trop horrible, on ferait mieux de pas exister, ça serait mieux pour la planète. De toute manière, l'homme il est trop égoïste et trop méchant, il pense qu'à l'argent, il est pas capable de changer, c'est la pire espèce animale, etc. etc. Ouais, Des de merdes. dramatiser juste pour s'occuper, ouais. Si on était venu ici pour avoir de l'espoir, c'est vite, C'est raté. On va pas. Ils sont pas là, hein, c'est juste des commentaires. Oui, heureusement. c'est une bonne entrée en Non, matière. et puis c'était pas tous les commentaires comme ça, il y en avait qui ressortaient, mais... Et puis c'est pratique de passer son temps de reprocher des choses aux autres, ça nous évite de nous reprocher des choses à nous-mêmes au final. Même si on s'englobe dedans, du coup, on fait un tout petit pourcentage. Voilà, c'est De toute ça. façon, je suis qu'une goutte dans l'océan. De toute façon, il y a tout l'océan aussi. Donc, Ouais, je suis franchement- pas coupable. Franchement, on est nuls. Hein. Ah ouais. Franchement, c'est nous, hein, c'est pas moi. De toute façon, Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre ? Sinon, après, il y avait d'autres réactions du type de toute manière, c'est pas pour la planète que c'est trop tard, ça va être pour nous, parce que de toute manière, une fois que nous on sera plus là, la planète elle mettra plusieurs milliers d'années, mais elle retrouvera un équilibre. Donc au final, c'est pas l'état de la planète qui est alarmant, c'est notre avenir à nous, quoi. Ouais. Et alors ça c'est drôle parce qu'en plus en général
ce genre de personnes qui écrivent ça, tu vois. Des gens qui traînent sur Facebook parce qu'elles ont rien d'autre à faire, donc elles ont déjà un petit ordi ou un petit portable. Et ces gens-là, c'est pas des gens qui vivent sur des îles à 1 mètre d'altitude, qui vont être touchés par le réchauffement climatique et la fonte des glaces. C'est pas les gens qui vivent dans les pays arides et chauds qui vont encore plus souffrir du réchauffement climatique. En général, ce genre de personnes, c'est des personnes bien loties qui vont souffrir en dernier des causes des catastrophes environnementales, quoi. Ouais, mais c'est quand même Donc déjà, vachement, c'est drôle, quoi. c'est quand même vachement anthropocentriste aussi parce que Ah oui, ça, oui. ça franchement, les bêtises qu'on fait, ça n'a pas une influence que sur nous, sur les écosystèmes. On n'est pas tout seul. Ouais, on n'est clairement pas tout Et ça seul. peut servir d'argument de se dire que bah oui, c'est nous que ça C'est corrige ça, ouais. quelque chose. Oui, eh bien, c'est vrai, c'est mais aussi pour le confort des générations plus tard. Exactement. Et c'est puis- vrai que si ça peut faire changer les gens, c'est bien. Mais bon, ça atteint pas que les hommes. Enfin, Et puis en vérité, on dit que la Terre va se remettre, mais en vrai, les discours justement scientifiques, ils disent quoi? Ils savent pas vraiment ce qui se passera. Je veux dire, au point où on en est avec les pollutions des sols et les pertes de biodiversité et tout ça, il y a carrément des écosystèmes carrément qu'on élimine déjà de un, mais de deux. Certains scientifiques, ils pointent le fait qu'ils ne seront jamais restaurables en fait. Et en Ouais. fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, si on continue comme ça, en fait, l'ensemble de la biosphère va disparaître et à la fois va plus pouvoir accueillir de la vie du tout en Mhm. fait. La Terre va pas se remettre en fait. Elle va devenir en fait Mars. Voilà. et il y a un énorme paradoxe, c'est que actuellement, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a jamais eu autant de biodiversité. On est au pic de biodiversité depuis l'apparition de la vie sur Terre. Mais paradoxalement, actuellement, on constate aussi une Troisième nouvelle voie de d'extinction. ouais. Ouais. Des gens qui auraient quelques notions en biologie qui diraient que les extinctions de masse sont normales Mhm. dans le cycle de la vie, ce qui est vrai. Il y a eu diverses extinctions de masse au cours de l'histoire. Dites-vous que par exemple la couche d'ozone, enfin je veux dire l'extinction de masse provoquée par l'humain est sans commune mesure avec les autres. La couche d'ozone, c'est ce qui préserve des rayons UV stérilisant notre planète. Et elle est en train d'être détruite pour la première fois de l'histoire à cause de l'homme. Mhm. Les déchets produits par l'homme, notamment des déchets radioactifs, ou même des polymères synthétisés, ce sont des choses qui mettent des centaines de milliers d'années à se dégrader. Et c'est quelque chose qui n'a jamais, c'est du jamais vu sur Terre, quoi. Oui, c'est pas des quelque causes chose- d'extinction naturelle. Voilà, c'est pas ça, C'est là, ça c'est là n'a que le rien truc naturel. devrait nous paraître alarmant. J'ai aussi l'impression qu'il y a l'idée que les gens sont déconnectés. Enfin, il y a tellement un important flot d'informations Mhm. dans tous les domaines que ça paraît assez fictif. Et vu que la plupart des gens qui regardent ces choses-là, eh ben, ce ne sont pas les gens qui sont les premiers concernés par les catastrophes climatiques, de fictif, et qu'on a l'impression que tout ça, bah, ça ne nous concerne pas parce Ouais. qu'on ne le vit pas pour le moment. Je suis Ouais, totalement d'accord. c'est transmis par des médias qui. Ça passe entre le meurtre de je sais pas qui en Ouais. Lorraine et, Voilà. Qui concernent et que les l'achat humains, et l'achat de je sais pas quel genre de foot par le PSG ou autre chose. Ouais. Si les médias avaient pour but de faire changer la société, enfin du moins les grands médias, ceux qui ont le plus de public, ça se saurait depuis longtemps. Et je veux dire, s'ils sont connus ces médias-là, c'est pas pour rien. C'est qu'effectivement leur objectif. C'est quand même un peu notre reflet, je pense. Ah oui, oui, c'est le Parce que reflet de la plupart des si gens. si les gens réagissaient, ils les écouteraient plus, ces médias. Est-ce qu'on se lancerait pas On va faire un petit tour de table pour que chacun puisse présenter la cause qui lui tient à cœur et qui nous pose le problème auquel il aimerait répondre et les solutions que lui met en place. Ok ? Marion, est-ce que tu veux commencer? Tu es le pilier de notre émission, c'est Oh toi là qui là. nous donne les arguments. Alors, maître. je vais parler du principe zéro déchet que j'ai découvert il y a moins d'un an puisque je suis retombée sur l'article justement qui m'a fait découvrir le truc qui date de mars 2017 qui parle en gros d'une fille, une étudiante de 21 ans qui a réussi à réduire 6 mois de déchets à un petit sachet de 30 cm. Alors quand j'avais vu ça, j'avais halluciné. Waouh. Donc du coup, et du coup, je suis allée lire l'article. Et en vrai, du coup, j'ai découvert plein de choses dans cet article, des choses que je me disais, mais comment c'est possible qu'elle réduise autant ses déchets et tout ça. Je crois qu'on Et- on a une demi-tonne par personne par an, non? En Attends, France. j'avais le...
Je crois, oui, c'est ça, une demi-tonne d'ordures ménagères par an pour chaque Français. Ouais, du coup, un sachet de 30 centimètres, ça fait vraiment pas beaucoup. Voilà, pour 6 mois en plus. L'article m'a fait découvrir énormément de choses. Par exemple, parce que je me disais, mais comment elle fait pour pas avoir d'emballage et tout ça. Genre par exemple, des épiceries qui vendent tout en vrac. Moi, je savais pas que ça existait. Ou alors, du coup, il y a plein de choses qui m'ont fait. Du coup, moi, je trouvais ça génial. Quand j'ai découvert ça, et j'ai commencé à m'y intéresser. Déjà, moi, ce qu'on peut faire. Après, il y a certaines enseignes spécialisées qui commencent à vraiment se répandre en France et tout ça. Pour l'instant, il y en a surtout dans les grandes villes. Mais du coup, c'est des épiceries qui sont spécialisées en vrac, qui vendent tout en vrac, que ce soit du riz, des légumineuses, etc. Mais... Tu devrais préciser ce que signifie en vrac, peut-être. Ah oui, alors en vrac, en gros, c'est soit en fait dans ces épiceries-là, soit ils proposent des genres de petits sacs papier en craft. Après, le mieux, c'est de ramener par exemple des bocaux en verre et de remplir directement ces bocaux sur place. On fait la tare. On fait la tare avant de se servir. Et en fait, on se sert la quantité qu'on veut. Et ensuite, du coup, on paye ce qu'on a acheté au poids, en fait. Et donc, du coup, on peut acheter, et dans des enseignes vraiment spécialisées dans le vrac, on peut acheter vraiment énormément de choses différentes, tout ce qui est riz, pâtes, etc. Donc maintenant on commence à trouver petit à petit en supermarché, mais on peut également avoir des épices en vrac, des céréales en vrac, de la farine, mais en plus tout type de farine, pas seulement de la farine de blé, de la farine de châtaigne, farine de... j'ai plus d'exemples, d'épeautre et tout ça. Et on peut... ils vendent également tout ce qui est produits ménagers, donc... du liquide vaisselle, des produits d'entretien, etc. Et également des produits de beauté en vrac, donc comme par exemple du savon de Marseille à la coupe, ou alors des savons mais justement sans l'emballage, ou même du liquide de douche. Suffit de rapporter un flacon et du gel douche et de récupérer sa quantité de gel douche. Et voilà, donc en fait, le but de ces enseignes, c'est vraiment on arrive avec ces contenants, ou alors, on prend des petits sacs. Après, les sacs en papier craft, étant donné que c'est de la matière sèche, on peut très bien les garder et les réutiliser pour une autre fois. Donc en soi, ça produit quand même moins de déchets que, par exemple, son petit carton de riz avec son emballage en plastique à l'intérieur en plus qui encadre le riz, etc. Mais finalement, leur slogan, ça devrait être tout ce qui était emballé ne l'est plus. On peut trouver tout ce qu'on veut. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, moi, quand j'avais découvert ça, ce qui m'avait fait vraiment halluciner, c'est que justement, on voyait petit à petit, ou même en magasin bio, on voyait souvent le riz, les noix, etc. Mais aller jusqu'à la farine, les différents types de sucre, parce qu'il y a le sucre blanc, il y a le sucre de canne, le sucre de vraiment canne complètement pure, etc. Et ils ont une variété de produits qu'ils proposent dans des enseignes spécialisées que j'imaginais même pas. Mais après, je trouve que c'est compliqué pour les gens, ça, je me mets à leur place. Surtout que moi, c'est pareil, c'est très récent. Surtout que c'est cher. Est-ce qu'ils sont plus chers ? Non. Toi, tu y vas régulièrement dans ces magasins ? Moi, je prends en fait, des enseignes spécialisées comme ça, la plus proche, c'était à Versailles. Mais maintenant, apparemment, il y en a une qui a ouverte à Antony, donc c'est déjà un peu plus près. Et à Villebon aussi, il me semble. Là, je pense que c'est assez compliqué. Enfin, je dis pas que c'est possible. Clairement, je soutiens cette cause. Mais en me mettant à la place de quelqu'un qui je sais pas, ça va être les arguments, pas le temps de faire les déplacements, pas l'organisation pour pouvoir récupérer les trucs. Enfin, je pense que le problème, c'est que les gens, là, pour le coup, sont pas assez sensibilisés à l'impact que leurs déchets ont. Et du coup, pour eux, la marche qu'ils ont à faire est beaucoup trop grosse comparée à ne pas le faire. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est vrai que quand on produit un déchet, on le jette à la poubelle et ensuite on n'en parle plus. Oui, on est débarrassé, on le voit plus. Mais voilà, on le voit plus. Mais justement, j'ai vu un documentaire qui s'appelle Ma vie zéro déchet, donc c'est un Français qui a fait ça. Un jeune Parisien qui s'est donné pour objectif d'atteindre le zéro déchet en 6 mois. Et du coup, la méthode qu'il utilise, c'est qu'en fait, il trie ses déchets par catégorie. Et chaque semaine, il pèse sa production par semaine jusqu'à atteindre, je crois qu'il descend à 100 grammes de déchets au final au bout de ces 6 mois. Je crois qu'en plus, il démarre à peut-être 40 kilos de déchets pour la première semaine.
Et c'est vrai qu'il dit... ouais, là, j'accumule tout depuis une semaine, c'est le bordel, et on se rend pas compte la quantité de déchets qu'on produit et tout ça. Et c'est vrai que, enfin, Mais ouais, on se rend pas quand compte on vu qu'on jette s'en au fur et à débarrasse. mesure, ça, voilà, ça Ouais, on s'en s'accumule pas, débarrasse, on donc a on plus. s'en rend pas Mais compte. après, les gens n'aiment pas du tout être, comme on dit, pointés du doigt, être accusés, parce que tout le monde fait comme eux, et du coup, être accusé individuellement, après- c'est désagréable. Après aussi, c'est vrai que on est dans une société de consommation. Voilà, on achète, on consomme, on jette. Mm. Et tout le monde marche comme ça. Depuis tout petit, on marche comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile. Enfin, le mec, clairement, dans son documentaire, au début, il galère et tout. Mais au final, il en tire quand même énormément de satisfaction. Et il mange, il fait vachement plus gaffe à ce qu'il mange, etc. Donc c'est quand même intéressant. Et puis même, c'était toi Alexandre qui me demandait si c'était plus cher ou pas. Étant donné déjà que tu payes entre guillemets, tu payes juste le produit, déjà tu payes pas l'emballage et tu payes pas le poids de la marque aussi, parce qu'en fonction de la marque que tu achètes, tu vas payer plus ou moins cher, alors que quand tu achètes en vrac, il n'y a pas vraiment de marque spécifique. J'ai une question comme ça, juste la simple curiosité. Comment le gars va faire, un gars qui veut faire justement le zéro déchet et tout ça, parce que lui, voilà, il veut faire ça, mais qu'il a envie d'acheter son tabac et sa petite bœuf et tout ça pour se mettre bien, quoi. Tu demandes à ton dealer de faire en vrac. Voilà, c'est ça. Et le tabac en vrac? Mais je sais pas si le tabac se trouve en vrac, mais il y a Ouais. des gens qui font pousser Ça leur doit- tabac ça en doit se France. trouver, C'est ouais. autorisé, on a le droit d'avoir 2 pieds Ah ou bon 3 pieds de tabac. Ah ouais? Désolé, vas-y. Après, le Rien. zéro déchet, c'est un concept, c'est-à-dire le but, c'est pas non plus, on peut pas ne produire zéro déchet, mais comme on disait, voilà, le mec, ensuite, sur une C'est semaine, naturel. il a réussi à passer de 42 kilos quand il a commencé à 100 grammes, une centaine de grammes. En une semaine. Non, pas en une semaine, en 6 mois. En 6 mois. Ok. Et là, où la fille, là, justement, qui fait un sac de 30 cm avec ses déchets sur les 6 mois. Et enfin, je sais plus, il y avait une photo du sac, il y avait des trucs clairement qu'on peut pas se passer, genre les emballages de médicaments, par exemple. D'accord, Ça, ouais. on peut pas vendre de Mm. médicaments en vrac. Mm. Mais pour des raisons sûrement Mais enfin, d'hygiène et tout ça. je sais pas, vous personnellement, on peut faire un tour de table. Est-ce que vous feriez le pas? Mais c'est pourquoi? Quels sont les arguments qui vous pousseraient à rester dans votre confort? Ouais. Je peux commencer, moi le premier. Alors déjà, j'essaye. Bon, alors ça va paraître ridicule, mais bon, je fais quand même l'effort. Alors j'essaye à la boulangerie maintenant. Je vais plus au Franprix, je vais à la boulangerie et j'achète avec mon sac. Pour les fruits et légumes, je vais à l'épicerie au coin et pareil, j'emmène mon sac. Pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai pu faire. Et j'arrête d'acheter des conserves. Et sinon, après, du coup, les emballages qui me restent, je suis très friand de fromage. Du coup, les emballages plastiques, parce que le fromage que je trouve le moins cher, c'est en supermarché. Et du coup, là, la prochaine étape, c'est aller au marché de Orsay ou de Bure. Personnellement, c'est la marche qui me reste à faire. Et sincèrement, j'espère d'ici peu la passer. Et oui, je vais m'informer sur le magasin d'Anthony. Est-ce que vous, par exemple, Guy Vianney, qu'est-ce que tu en penses, toi, du zéro déchet? Qu'est-ce qui te donne envie de le faire, le pas? Et quel progrès tu voudrais faire? Ou qu'est-ce qui quand on t'en empêche? Il n'y a pas de... Déjà, l'envie de faire, c'est parce que je me sens un peu concerné, mine de rien, même si je me suis pas trop investi là-dedans. Mhm. Et ensuite, la raison pour laquelle je n'ai pas encore commencé, même si je fais le tri sélectif, c'est le tri sélectif, c'est-à-dire que ça part toujours à la poubelle. Mais bon, c'est principalement que je ne sais pas comment faire. Mm. Exactement. Donc, j'ai pas fait la démarche d'aller me renseigner pour savoir. Ouais, c'est pas si simple. Hein. Mais si je peux juste te conseiller, franchement, le documentaire Ma vie zéro déchet, c'est vraiment... Des extraits sont disponibles d'ailleurs sur YouTube. Oui, des sans extraits voir, sont disponibles sur YouTube. Le lien est disponible en bas de vraiment, l'écran. il est très complet comme documentaire. Il montre vraiment toutes les solutions qui permettent d'atteindre le zéro déchet et il montre... c'est vraiment super bien fait. Et je trouve que pour découvrir et même se renseigner sur le zéro déchet, ce documentaire est vraiment bien. Ouais, du coup, manque d'informations, ouais, C'est ça. D'autant plus que je suis en chambre étudiante, que je ne suis pas beaucoup chez moi, donc Ouais. c'est proportionnel, hein, mais j'ai pas beaucoup de déchets non plus. Et c'est Mhm. parce que je suis pas beaucoup chez moi. Ok. Donc les déchets, ils sont ailleurs. Donc je peux pas trop agir non plus Ouais. sur les déchets que je fais ailleurs. Alexandre? Par rapport à mon sujet, tu veux dire Non, par rapport à ce sujet, est-ce que tu es sensibilisé? Est-ce que tu feras l'effort? Ou qu'est-ce qui t'en empêche? Effectivement, pour l'instant, en fait, genre pour tout ce qui est légumineuse, je mange toujours des conserves. Mais ça, c'est parce que, du point de vue pratique, genre ça prend vraiment trop de temps à cuire les légumineuses. Genre, effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure.
c'est que par exemple les pois chiches ou les haricots rouges, il faut compter 1 heure, quelque chose comme ça. Non, mais si tu les fais tremper avant, ça va pas plus vite. Tu les T'es fais obligé- tremper t'es dans obligé de tous les les faire cas. tremper, ouais. Ouais. Tu fais tremper dans tous les cas. Mais dans tous les cas, ça prend Ouais. très longtemps à cuire. Et je le sais parce que je le faisais pendant très longtemps. Hein. Mm. J'achetais dans une épicerie Rebeu des haricots rouges secs, des pois chiches secs, tout sec, mais ça met trop de temps à cuire en fait. Juste. Donc, du coup, Après, je pense que tu perds pas tant de temps si tu t'organises en fait. Faut prévoir peut-être à l'avance. Ouais, mais Parce que les pois chiches, il faut les faire je tremper te la rappelle que veille. moi je suis dans une chambre Ouais. étudiante avec une cuisine commune. Mhm. Donc tu vois, mettre ma casserole pendant 1 heure sur un feu où t'as 30 personnes qui se partagent 4 feux, tu vois. Ouais, c'est mais chaud. mis à part ça, est-ce qu'il y aurait un truc où tu pourrais Alors, faire un voilà. progrès? Alors le progrès moi que je fais, c'est déjà que je ne prends jamais les petites conserves. Je prends toujours les grosses D'accord, conserves stock. Enfin, parce que tu vois, les trucs qui contiennent des 500 grammes, 600 grammes d'haricots rouges. Parce que du coup, t'as un gros volume. Et au final, ça te fait moins de conserves pour plus de produits. C'est logique, quoi. Mhm. Tandis que si tu prends des petites boîtes de... Voilà. Donc ça, déjà, c'est ce que j'essaie de faire, même si c'est pas forcément pratique. Mais ça, c'est vrai que ça a noté pour les gens qui n'arrivent pas à faire le pas. Le volume augmente plus vite que la surface. Et du coup, si on prend des gros volumes emballés, Ouais, ça justement, diminue c'est ce que- proportionnellement Voilà, c'est beaucoup. ça. Parce ouais, que faut bien moi faire je ça. parle beaucoup du zéro déchet, mais étant donné que ça fait Ouais, pas grand ça, c'est la temps, première étape. du coup moi ce que je fais par exemple au niveau de l'alimentation, c'est que bon bah voilà, j'essaye d'acheter mon riz et mes pâtes et tout en vrac. Enfin, ce que je peux acheter en vrac, je l'achète. Et sinon, bah, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le yaourt grec. Bah, plutôt que d'acheter des petits pots individuels de Ouais. yaourt grec, bah, je prends un gros pot d'1 kilo de yaourt, quoi. Oui, ça réduit les déchets en fait. Et puis surtout que le par rapport pot, à ce que tu manges. après, je le nettoie et je peux le réutiliser justement pour aller faire des achats en vrac. Ça peut me servir de contenant. Je peux également valoriser des objets réutilisables au quotidien, comme par exemple, bah, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des cotons démaquillants lavables plutôt que d'en avoir des jetables. Utiliser des torchons plutôt que du sopalin. Utiliser des serpillères plutôt que des petites lingettes, Ouais. etc. Donc valoriser des objets qui se réutilisent plutôt que des choses, voilà, hop, ça se jette. Et également réfléchir à l'avenir de ces objets lorsqu'on s'en débarrasse, comme par Moi je exemple... dirais également et surtout. Et surtout, parce que par exemple, un vêtement qu'on a porté 3 fois dans une année et dont on compte se débarrasser, ça peut être, s'il est en bon état, ça peut être intéressant, par exemple, de l'apporter dans une friperie. Ouais, les gens apportent leurs vêtements et il y a une remise en vente en fait, de vêtements entre guillemets d'occasion. Alors, Alexandre, de quoi veux-tu Ça y nous est. parler? Bon alors, il est temps de passer donc à la partie. Bon bah, je me suis un peu spoilé. Je pense que vous aurez compris ce dont je vais parler. C'est l'impact au final de l'élevage sur l'environnement. Parce qu'au final, en fait, cet enjeu-là, c'était quelque chose, en fait, il y a 3-4 ans, c'était très peu connu au final. Genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 3-4 ans, déjà les élevages, etc., on en parlait très peu. Mhm. Là, depuis, je sais pas moi, 1 ou 2 ans, là, vous avez sans doute vu les vidéos qui sont Mhm. diffusées, Ouais. etc. Les documentaires C'est aussi. autre chose, voilà. Toute la remise en question de l'élevage, que ce soit sur le plan écologique, éthique, etc., elle se fait, mais depuis vraiment très récemment. C'est à peine depuis il y a 1 ou 2 ans. Quels sont les impacts de l'élevage sur l'environnement concrètement? Donc de mémoire, les chiffres en gros, c'est que, bon, par exemple, 70% de la déforestation en Amazonie, c'est 70%, 80%, les chiffres varient aussi, il faut faire attention à ça. Mais c'est consacré à la culture de soja qui va engraisser le bétail en Europe. Voilà. Donc en gros, pour résumer, 70% de la déforestation en Amazonie C'est parce qu'on mange de la viande. est due à l'élevage. Voilà. L'élevage bovin, par exemple. À côté de ça, les chiffres pour les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, Oui. c'est environ 14,5%. Il me semble que ça, c'est les chiffres de la FAO. Donc, J'ai vu des chiffres supérieurs encore. Ouais, mais justement, c'était des estimations antérieures qui étaient moins précises. il me Erroné, semble. ouais. Enfin, je sais pas si c'est erroné, mais dans tous les cas, ce qui est sûr à 100%, C'est qu'il y a au moins. c'est que ouais, voilà, il y a au moins 10% et l'élevage, c'est indéniable, elle produit des gaz à effet de serre
en masse. Bon, bah parce que pourquoi ça produit? C'est parce qu'il faut apporter leur nourriture, il faut Voilà. produire leur nourriture avec des tracteurs qui nécessitent des fossiles. C'est 50% des gaz à effet de serre du secteur de l'élevage sont dus au transport. Au Voilà. transport. ok. Au transport surtout. Mais ouais, c'est les P des vaches, hein, pour parler de manière très crue. Ça contient plein de méthane et c'est un gaz à effet de serre 25% plus efficace que le CO2. Ouais, à c'est du court méthane, ouais. Voilà. Mais enfin, franchement, je trouve qu'on est clairement dans l'abus parce que sans rire, on peut rire, on fait ah oui, on pollue parce que les vaches elles pètent, mais on mange tellement de viande que c'est un nombre énorme de vaches. Oui, clairement, ouais. Est-ce que tu sais à peu près combien on consomme de viande ou pas Alors je ne sais pas les chiffres exacts pour les vaches, mais en termes d'animaux terrestres, Mhm. le chiffre qui revient tout le temps, c'est 60 milliards d'animaux terrestres qui sont tués pour la consommation humaine chaque année. Donc ça correspond à peu près 10 fois notre population qui sont utilisés pour nous nourrir, Ok. quoi. Donc 10 animaux par par- humain. par Ouais, humain. sauf que en sachant qu'il y a c'est des très amalgamé de dire ça quand même, en sachant qu'un occidental, je pense, voilà, il en mange plus et que... Oui, l'Américain mange globalement plus de vaches que l'Indien quand même. Oui, je Ouais. pense aussi, ouais, globalement. Mais 65 milliards, ouais. En fait, 60 c'est-à-dire juste milliards. pour notre combien 60 milliards 60 milliards environ. En fait, ça veut dire que pour notre confort, au lieu de nourrir juste 7 milliards d'êtres humains, ce qui est déjà beaucoup, il faut en nourrir 60 milliards d'autres êtres humains à nourrir en plus. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, à côté de ça, bon, ça peut paraître évident, mais ça l'est pas pour beaucoup de gens. C'est pas magique les animaux. C'est pas genre, oh bah tiens, je vais prendre 3 graines de blé, je vais avoir 3 grammes de viande. Ça fonctionne pas comme ça. C'est grosso modo 7 calories végétales pour 1 calorie animale. C'est une protéine animale qui est produite à partir, bah tiens, on en parle souvent des protéines. Une protéine animale, c'est produit à partir de 10 à 15 protéines végétales. Mhm. Le coût en eau, le coût en énergie pour produire de la viande est beaucoup plus élevé. J'ai pas les chiffres exacts, mais il est beaucoup plus élevé que pour produire l'équivalent en céréales ou en légumes, Oui, qui peuvent très bien Voilà. nous nourrir. Ouais. qui peuvent très bien nous nourrir. Non, bah, bon, après ça, Oui, il faut équilibrer. alors aussi. là, le point de vue nutritionnel, c'est un autre sujet. Mais voilà quoi, c'est pas une formule magique, c'est pas je claque des doigts, c'est bon, j'ai ma plante transformée en animal. C'est beaucoup de plantes pour un peu d'animal. Ouais. Mais Et l'eau donc- aussi, c'est important. Mm. Il faut au moins 1000 litres pour 1 kilo. Mais sauf que ça dépend des chiffres. Les chiffres peuvent être des fois triplés ou quadruplés parce qu'on ne prend pas en compte l'eau qui est polluée. Oui, certes, mais on prend aussi en compte l'eau. Qui est bu déjà par l'animal. Parce qu'il faut qu'il Comment buve. dire? J'avais lu un article de Science et Vie, mais en fait, beaucoup des consommations d'eau pour le. Bah justement, je me fais un peu l'avocat du diable là. Beaucoup des consommations d'eau pour 1 kilo de viande sont surestimées parce que l'eau qui est prise en compte, c'est certes l'eau que l'animal boit, Mhm. mais on prend aussi d'autres types d'eau qui n'ont pas forcément un Ah. rapport avec le calcul. Et bon, bref, voilà. D'accord, en fait, Je te redirai une autre parce fois. que des fois il y a des équivalents en eau. Pour certains, quand on parle de pollution, des fois on a des équivalents en eau. Et en fait, l'eau n'est pas réellement dépensée. Voilà, et c'est du ça, coup, c'est exactement Non, mais ça. du coup, après. Il faut faire attention. Ouais, hein, faut faire attention quand on lit des articles Il faut scientifiques. faire attention quand on lit surtout des Des chiffres, informations brutes comme ça sur internet. Il faut aller les vérifier aussi. Mais bon, en tout cas, c'est indéniable qu'il Ouais. tape beaucoup d'eau qui est polluée. Quoi. C'est indéniable qu'il y a beaucoup d'eau qui est polluée, qu'il y a beaucoup d'eau qui est consommée, beaucoup plus d'eau en tout cas que pour certaines cultures céréalières ou Qui consomme quasiment pas. Tu vas pas arroser ton consomme champ. ouais, très peu d'eau. Hein. Si on le cultive dans la bonne région, effectivement, ça peut se faire par principe seul. Quoi. Qu'est-ce Voilà, que tu as voilà. comme solution du coup Alors voilà. C'est Alors, très comme clair qu'il faut solution, réduire sa consommation Bon. de viande. sans développer. Il faut réduire sa consommation de viande, ça c'est sûr à 100%. Aujourd'hui, le mode de vie occidental il s'est tellement répandu que par exemple en Chine, qui est responsable de la moitié de la consommation porcine, moitié de la Ouais. consommation porcine Mondiale. qui est quand même une bonne consommation, sachant que approximativement 90% des porcs sont élevés hors sol, hein, dans un milieu industriel, 90%. Ouais, c'est super important. Ouais. C'est super important en Chine. Et par exemple, en Chine, ils sont capables de manger de la viande 3 fois par jour. Ça, c'est l'hyper-adoption du régime occidental. Du coup, on a 2 végétariens à la table, plus un végétarien convaincu, mais qui Mais qui ne l'a pas. ne l'est plus.
Moi, je consomme encore de la viande et tout, mais par exemple, quand je fais mes courses ici, je prends surtout je suis végétarien, quoi. Après, la viande que je consomme, généralement, c'est dans les sandwichs le midi à la D'accord, cantine, ouais. et pas, Dérivés, quoi. et pas Oui. systématiquement, parce que Bah ça ouais. m'arrive Oui, de c'est prendre le Il pourrait végétal. proposer. Ouais. Mais, ou alors sinon, C'est en train quand d'être je mange fait. de la viande, c'est le Ouais. week-end quand je suis avec ma famille et tout ça. Mais sinon, j'essaie vraiment de réduire. Et puis, avant, c'est vrai que avant, j'en ressentais, quand on me parlait du régime végétarien ou vegan, je faisais ah mais non, je comprends pas. La viande c'est trop bon et tout. Et avant, j'étais vraiment. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, parce qu'avant, pour moi, les gens qui étaient végétariens ou vegan à l'époque quand j'étais plus petite, ça existait pas. Enfin, ça existait, mais on entendait vachement m'en Très, parler. très marginal. Et genre pour moi, c'était vraiment surtout pour la cause animale. Et bon, Ouais. c'est vrai, c'est horrible ce qui se passe, mais disons Oui, que non, mais il y a c'est vrai des qu'on- gens quand ils se retrouvent devant un steak, ils ont envie de pleurer. Moi, j'avais pas cette sensibilité-là parce que Je te j'avais. rassure, j'ai pas envie de pleurer Oui, quand je voilà. me retrouve devant un steak. Mais voilà, mais je veux dire, il y a des gens, par exemple, qui deviennent véganes par rapport à une sensibilité vis-à-vis de ça. Et moi, j'étais pas sensible à ça parce que j'avais été habituée. Pour moi, c'était normal. Et en gros, du coup, il y avait rien qui justifiait pour moi le fait de ne pas manger de viande. Et c'est vrai que quand j'ai appris justement tout l'impact écologique qu'il y avait derrière, c'est vrai que ça m'a fait vachement plus réfléchir. Et puis même, comme tu disais, même plusieurs vous avez dit, c'est que la viande, ça coûte cher. Et du coup, maintenant que je suis étudiante et que je fais quand même vachement gaffe à ce que je dépense et tout, je me rends compte que je n'achète plus de viande en supermarché, etc. Ouais. Parce que Mais le prix, oui, en ça tant coûte cher. qu'étudiant, ouais. Je prends une boîte d'œufs et du yaourt grec et c'est tout, quoi. Ouais, clairement. Et encore, on s'en rend pas compte, mais le réel coût de la viande, il est encore plus haut que Oui. ça. C'est Bah, juste que c'est ultra subventionné. Ouais, Les éleveurs ouais, sont ouais. un max subventionnés par les impôts, même des végétaliens, ce qui est assez paradoxal au final. Mhm. Mais les éleveurs sont tellement subventionnés que le coût de la viande revient moins cher, alors que ça devrait être Bah, le contraire, virtuellement ouais. beaucoup plus cher. Un coût éthique un peu, quoi. Un coût éthique et un coût écologique qui devrait être montré et que les gens ignorent. Ah non, Ça- mais même un coût. Non, mais un coût. Non, tout mais court. à coût montrer normal. à côté de Ah l'étiquette du oui, produit, certes, tu vois. mais un coût le tout coût court aussi. Ouais. Si on enlevait les Oui, bah, subventions, ça bloquerait les. Ouais. si on enlevait les subventions que reçoivent les éleveurs de l'État, le coût de la viande, il augmenterait de plusieurs euros encore Mhm. au kilo. Ce sera encore plus cher, Ouais. mais vraiment en prix réel. En général, les arguments qui reviennent, c'est l'homme a toujours mangé de la viande, la cause animale c'est bien, mais bon, moi je peux pas m'en passer. Mais sauf que je pense que ceux qui utilisent ça comme argument, ils peuvent l'utiliser, je les empêche pas, mais c'est qu'ils ne se rendent pas compte du coup de l'impact écologique. Oui. Sincèrement, le nombre, c'est même pas la peine de s'étaler là-dessus. Tout le monde peut s'informer facilement sur Internet, avec les plages qui sont polluées en Bretagne à cause de l'élevage porcin. Ensuite, toutes les surfaces agricoles qui sont utilisées. Ouais, c'est surtout Juste ça pour, c'est ça surtout oui. que je trouve I- hallucinant. Utiliser des terres qui pourraient nourrir directement les hommes, en sachant qu'on est dans un monde où il y a la famine dans plein d'endroits, on les utilise pour pouvoir nourrir des animaux qu'on tue pour pouvoir se nourrir après. Franchement, il y a un problème de logique. Et après, ce que je veux rajouter, c'est que je demande pas aux gens d'arrêter de manger de la viande. Ça, clairement, c'est pas ma démarche à faire. Je peux pas interdire aux gens ou dire ce que vous faites, c'est mal. C'est juste qu'il faut quand même un peu réagir dans le sens où il faut se rendre compte. Je sais pas si vous avez encore des grands-parents qui sont en vie. Oui. Demandez-leur. Non. Demandez-leur, en tout cas pour ceux qui peuvent, Désolé. la quantité de viande qu'ils mangeaient quand ils étaient enfants. Moi, ma grand-mère nous le dit souvent, qu'on a de la chance qu'elle, à l'époque, de temps en temps, sa maman lui donnait quelques francs pour qu'elle aille acheter chez le boucher une quantité exacte de viande pour le prix. Et c'était 2 ou 3 fois par semaine. Enfin, même moi, parce que ma grand-mère vient d'un milieu pas spécialement riche, et elle, c'était 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, où ils mangeaient de la viande. D'accord ? Ouais, parce qu'avant c'était un produit de luxe en fait. Voilà, c'est ce qui devrait être le cas. Ce qui devrait C'est être pas, c'est nous qui sommes dans le luxe là. On est dans l'abus. On peut pas se nourrir. Les gens, je pense qu'en moyenne, c'est le midi ils ont de la viande et le soir ils ont de la viande. 2 fois par jour. hein. Oui, 2 fois par jour, En je pense que général. c'est la moyenne. Et c'est qu'en France, en fait, c'est surtout qu'on a le petit déjeuner sucré. Mais par exemple, j'ai pas en Angleterre ou en Amérique, ils mangent du bacon le matin, quoi. Ouais. Donc nous, c'est 2 par culture, mais dans certains autres, c'est 3. Alors que il n'y a pas si longtemps, nos grands-parents, on a encore accès à cette génération. On ne parle pas d'un temps révolu, c'est juste avant la révolution verte. C'était littéralement quelques fois par semaine. Alors que nous, c'est par jour, c'est tous les jours. Je pense que le premier effort, ce serait, si toutes les personnes décidaient qu'il y a un jour par semaine où ils ne mangent pas de viande, ça aurait réellement un impact. On peut faire mieux, mais s'empêcher de manger de la viande 1 fois par semaine, c'est une habitude à prendre et c'est pas compliqué. Et ça a un réel impact. Est-ce que toi, tu as des solutions à nous proposer ? Alors, petite solution pratique au quotidien, par exemple. Faire des lentilles.
Voilà, exactement. Ouais, Ouais. bah, par exemple, ouais. Remplacer ces viandes ou enfin la chair animale par des légumineuses, c'est déjà une très bonne chose. Après, je sais que tout le monde ne les digère pas, mais si vous avez l'occasion de mettre, je sais pas moi, du chili, des haricots rouges avec des tomates ou même des haricots blancs dans votre assiette à la place d'un morceau de viande, ça contient un Les mêmes apport très apports. décent en protéines, hein, ce que les gens donc, ont peur de manquer en général quand ils arrêtent de consommer de la viande. Et au-delà de ça, en fait, consommer plus végétal, ça apporte beaucoup de nutriments. Et ça, c'est très bon pour le corps. On va faire un petit tour de table pour savoir parce que ce qui a été enrichi, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant en plus. Et on c'est en pour voir si c'est conclut, et on représentatif de ce que les auditeurs veulent faire. Ouais. Bon, allez, on commence par Lucas. Moi, j'ai été enrichi surtout en fait aujourd'hui. Merci beaucoup. J'étais beaucoup sur l'écoute et tout ça. J'ai rien préparé ce soir. Mais voilà. Moi, je pense que de vous entendre déjà en fait, ça me donne le sourire et la pêche parce que je me dis que bah c'est bien de croiser d'autres fous dans la vie, quoi. Et vous êtes des fous, les gars, à avoir ces arguments-là et tout ça. Vos parents vous ont pas appris que c'était pas possible de tenir ce genre de propos, genre mais calmez-vous, vous. Bah je sais pas, consommez, je sais pas, faites que votre vie elle soit bien en consommant. des choses comme ça. Hein Ouais, exactement. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour ça, bah, je suis heureux. Et je pense que d'après ce qu'on a eu là pendant ces 2 heures, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de choses même sur la forme même qui est intéressant et qui a retravaillé également. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce format et ça Ouais, va parce être qu'on est là pour quelque chose de partager, super du coup, cool, quoi. bah, Ouais. on partage directement entre nous de manière visible parce qu'on peut échanger, poser des questions sur la personne qui est au courant. Mais sauf que je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir partager aussi aux gens qui nous écoutent et je pense que c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais. Ça peut être intéressant. Bah écoute, ça me fait grandement plaisir si j'ai pu t'informer sur certains trucs. Je savais pas qu'un jour je prendrais le mot fou pour un compliment, mais merci beaucoup. Et puis ouais, j'ai beaucoup appris sur les déchets, j'ai beaucoup appris aussi sur les trucs culturels dont tu nous as parlé. Vraiment, c'est en fait le fait que tu nous aies parlé un peu de ton vécu et tout, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que le fait que les gens nous racontent un peu des anecdotes sur leur vie, tu vois, ça peut être carrément cool. Ouais, je vous ai juste raconté que je bouffais beaucoup de choses, quoi. c'est tout. Ouais, non, mais et puis voilà, ouais, super content d'avoir appris et d'avoir partagé. Merci. Ouais, bah, moi, ça m'a fait très plaisir aussi. Puis, ouais, comme disait Lucas, ça fait plaisir de voir, de rencontrer, discuter avec des gens justement qui sont sensibles par rapport à ces problèmes-là et d'avoir pouvoir parler directement, par exemple, oui, de la cause végane avec un végane et végétarien, poser des questions et tout ça. Et je pense que c'est intéressant aussi vraiment qu'on partage ça parce que en tant que nous, étudiants, et le fait que ça se fasse un petit peu à l'arrache, qu'on a des petits défauts et tout ça, et que voilà, qu'on raconte notre vie, ça rend vraiment... Enfin, que les gens qui écoutent et qui se disent « Ah, bah moi j'aimerais bien tenter ça, de se dire qu'il y a d'autres gens aussi qui sont en train de tenter ça et pour qui ça se passe très bien et que c'est possible. Se dire que quand même, il y a des gens qui font l'effort et que c'est possible, quoi, avec un petit peu de persévérance et puis de passion. Bravo. Guy Vianney. Oui, bah, en ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et j'en suis assez content. Parce que mine de rien, j'étais venu en me disant tiens, ça va durer 1 heure et je vais rentrer chez moi. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer. Et là, je me dis merde, il est cool, 20h15. J'étais pressé, mais finalement, je suis pas mécontent parce que c'était super. Mais bon, j'ai quand même, mine de rien, pour avoir un petit feedback sur ce qu'on a dit aujourd'hui, bah, je vais quand même beaucoup me renseigner, notamment sur la partie zéro déchet, donc notamment sur la vidéo que tu m'as dit, Marion. Donc, pour essayer d'agir un peu là-dessus. Puis aussi, je suis c'est assez encourageant, mine de rien, de se dire que même dans ce genre de structure où il y a beaucoup de gens, où on peut mettre en contact des gens qui
qui agissent pour manger moins de viande, être végétalien ou réduire ses déchets. Et d'autres personnes qui pourraient être des auditeurs et qui pourraient se dire tiens, je vais aller les voir eux, je vais aller les voir là puisque ils sont cool, ils pourront me conseiller, ils sauront quoi me dire à peu près pour franchir le pas justement. Ouais, et t'emporter quoi. Mm. De pas faire le pas tout seul. C'est ça. Je me permets de dire une source juste sur l'impact de l'élevage sur l'environnement. Vous pouvez regarder un film qui s'appelle Cowspiracy. Ah ouais, c'est bien. Il D'accord. est bien. Tu l'as vu? Ouais, Ok, on tu vois, l'a je projeté. Ouais, la voilà. fac. C'est un très très bon film à voir Ça avec s'appelle beaucoup d'informations. Cowspiracy. Donc c'est conspiracy, mais vous remplacez le con par COW comme vache. Cowspiracy. d'accord. La Ok. conspiration de la Bah, vache. merci beaucoup. C'est super marrant. Et voilà, on va finir cette très longue émission qui nous a enrichi et qui nous permettra de fabriquer un autre produit, une évolution de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ouais, c'est super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci.